Une délégation du Conseil économique et social a effectué une mission caritative à la pouponnière Les Anges de la ville d'Adiaké. Visite des locaux, dons en nature et espèces, et échange avec pensionnaires et responsables ont meublé cette expérience empreinte d'émotion. Des vivres et non-vivres d'une valeur d'1 million de francs CFA et une enveloppe d'1,6 million francs CFA. Telle est l'estimation matérielle de l'acte posé par la délégation du Conseil économique et social lors de leur passage à Adiaké. Un paquet de couches jetables remis symboliquement par la conseillère Jennifer Cérès, geste qui a précédé l'octroi de l'enveloppe par M. Nguessan Kwadio Claude, secrétaire général de l'institution et porte-parole de la délégation. Ce en présence des autorités de la ville au rang desquelles le préfet du département, M. Konan Dienantiori Touré. Mais bien au-delà, c'est vraiment touchant et encourageant de voir des hautes personnalités laisser leurs nombreuses occupations et venir communiquer l'espoir à ces enfants en difficulté. Dieu vous bénisse, a souligné la directrice de la pouponnière, sœur Honorine Edoukou. En effet, créé en 1981 par la congrégation des sœurs des pauvres, cet établissement avait pour mission à l'origine de répondre aux problèmes posés par le rejet des 10e enfants en pays Agni, Eotilé et Nzima. Mais bien que cette loi sociale ne soit plus en vigueur dans la région, le personnel pouponne aujourd'hui 54 enfants. 48 enfants dont l'âge est compris entre 1 mois et 3 ans. Précisément 18 bébés abandonnés, 30 bouts de chou et admis pour des raisons sociales diverses. À ceci s'ajoutent 3 handicapés psychomoteurs de 9 à 23 ans et 3 autres confiés à des familles, cependant toujours entretenues par la pouponnière. Après la présentation verbale de ce beau et paisible centre de charité, une visite guidée a permis à la délégation de s'imprégner des réalités du dit établissement. Invité à dévoiler le sens de cette mission, le secrétaire général du Conseil économique et social, au nom du président de cette institution, M. Tiomoko Yade, la voix difficilement audible malgré le micro, a indiqué que la présence des conseillers en ce lieu n'est autre l'expression d'un devoir de solidarité. Nguessan Claude en a mentionné que son institution ne saurait rester inactive face à l'initiative de ces femmes. Parce qu'on sait cette initiative, je l'ai dit, ce sont les femmes, Conseil économique et social, qui sont mobilisées pour aider, n'est-ce pas, ces enfants fragiles. Mais il est clair aussi que d'année en année, cette initiative qui a la bénédiction de la haute hiérarchie du Conseil pourra se formaliser et en des circonstances bien définies, apporter sa contribution et son soutien, n'est-ce pas, aux plus démunis. Prenant la parole, le préfet du département a invité les populations à plus de responsabilités sociales. À ses hôtes, il dira ceci: nous sommes touchés par votre acte. Je voudrais vous inviter à ressentir la présence de Dieu en ce lieu. Quant à Jennifer Cérès, elle a promis au nom de ses collègues qu'elles continueront de soutenir les populations en difficulté à la mesure de leurs moyens. Au nom de toutes les femmes du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de ne pas rester en marge de tout ce qui se fait pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Nous avons été nommés par le président de la République de Côte d'Ivoire et nous voyons les chantiers entrepris par le chef de l'État. Et nous, les femmes du Conseil, nous avons voulu apporter notre soutien aux démunis, aux orphelins. Raison pour laquelle nous avons commencé nos actions par Adjamé. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, avec les orphelins d'Adjamé. Nous leur avons apporté des vivres à l'occasion de la fête des mères. Nous avons célébré ces femmes-là qui travaillent jour et nuit pour prendre soin de ces bébés. Et aujourd'hui, nous sommes à Adiaké. Nos actions ne se limiteront pas qu'à la ville d'Abidjan. Nous sommes Conseil économique et social pour tous les Ivoiriens. Avec les femmes du Conseil économique et social, soyez-en rassurés, nous serons sur le terrain. Il faut rappeler que c'est la seule institution où le quota de femmes est atteint. Ça, c'est très important et c'est pour cela que les femmes sont sur le terrain. Notons que l'an dernier, ces dames ont posé une action similaire à la pouponnière Marie-Thérèse d'Adjamé.